Bonsoir à tous. Je suis Assalé Tchemoko Antoine, député de Thiès-Salé-Morocro, commune et sous-préfecture. Ce soir, je voudrais m'adresser aux Ivoiriens relativement à une situation qui crée une vive émotion auprès des consommateurs des produits de téléphonie mobile. De quoi s'agit-il? En 2022, les revenus du marché de la téléphonie mobile se sont élevés à plus de 1000 milliards de francs CFA. Sur le segment Internet, donc data, en 2020 et 2021, sur la base de leurs propres chiffres, les trois sociétés de téléphonie mobile en Côte d'Ivoire ont réalisé des profits de 95% pour Orange, 39% pour Move et 6,4% pour MTN et 6,4% pour Move. La valeur du marché d'Internet mobile en Côte d'Ivoire est estimée à 230 milliards en 2022. Le résultat net de croissance des sociétés de téléphonie mobile en 2021 et 2022 a progressé de 31% pour Orange et Move et de près de 100% pour MTN. Par exemple, sur un document que j'ai pu consulter auprès de la Bourse des valeurs en Côte d'Ivoire, le groupe Orange, leader du secteur en Côte d'Ivoire, prévoit des bénéfices nets en 2022 de 126 milliards, en 2023 de 143 milliards, en 2024 de 154 milliards et en 2025 de 167 milliards. Comme on le voit, le secteur de la téléphonie mobile est très dynamique en Côte d'Ivoire et permet aux trois opérateurs sur le marché de faire de grands profits, sinon d'énormes profits. En réalité, assuré d'une certaine impunité à cause d'une absence ou d'une faiblesse de la société civile ivoirienne et d'un certain laxisme du régulateur, ces opérateurs-là, depuis des décennies, se sont inscrits dans une dynamique d'irrégularité et de violation des textes qui régissent le secteur dans notre pays. De quoi s'agit-il? Depuis 2012, ces sociétés de téléphonie mobile réalisent beaucoup d'argent, gagnent beaucoup d'argent en piétinant l'ordonnance sur les télécommunications en Côte d'Ivoire qui dispose que, en son article 165, que le consommateur ne doit pas être facturé pour un service qu'il n'a pas demandé ou consommé. Il se trouve cependant que depuis des années, dans nos villages notamment, nos parents sont sucés par les opérateurs de téléphonie mobile qui les souscrivent de force à des produits qu'ils n'ont pas demandé, à des personnes qui ne savent pas lire et écrire. On leur prend l'argent sous prétexte qu'elles auraient demandé à parler anglais, qu'elles auraient demandé à connaître les grands événements de l'histoire. Et donc, ce sont des milliards qui ont été ainsi volés aux Ivoiriens et qui n'ont pas été d'ailleurs déclarés à l'État. Au-delà de ça, sur la question des avantages acquis, les trois sociétés de téléphonie mobile se sont littéralement goinfrées en retirant aux clients qu'ils ont les avantages déjà acquis, les produits déjà achetés. Quand ils ne sont pas consommés, les opérateurs les retirent et les revendent en toute illégalité. Alors que l'achat d'un produit de téléphonie mobile est un acte commercial. Quand on a payé un produit, il reste acquis à l'acquéreur. Il n'y a pas de raison pour que, par derrière, on récupère et qu'on revende. C'est une pratique totalement illégale, mais qui a eu cours jusqu'en 2020, où l'opérateur, le régulateur, la RTCI, a pris une décision pour encadrer un peu le comportement de ces opérateurs. Cette décision avait trois aspects. 1. Demander aux opérateurs d'arrêter de retirer les avantages acquis. 2. Et cela à leur demande, la RTCI a fixé à 1 franc le coût du mégaoctet. Parce qu'il y avait des pratiques de dumping dans le secteur et donc il fallait réguler. Donc ils ont fixé le coût à 1 franc. Les opérateurs n'ont pas respecté
cette fixation et ont pratiqué des prix qui étaient en dessous, mais avec lesquels ils ont réalisé de plus grands profits. 3. La TCI leur a également demandé de faire en sorte que tous les produits qu'ils commercialisent ne soient pas des produits qui embrouillent les consommateurs et donc doivent être clairement définis de sorte que les consommateurs sachent ce qu'ils achètent. Eh bien, sur cette mesure-là, sur ces mesures, les opérateurs n'ont respecté que celles concernant la réduction des bonus à 100% des produits de base. Parce que derrière les bonus de 200, 300, 400%, 500%, se cachaient des facturations totalement illégales qu'on prélevait aux consommateurs qui, trop contents d'avoir eu 300%, 400% de bonus, ne faisaient plus attention. Donc le régulateur a demandé de réduire à 100%, ce qui a été fait. C'est la seule mesure que les opérateurs ont respectée. La mesure sur le retrait des avantages n'a pas été respectée. Par conséquent, le 12 janvier 2023, l'ARTCI, à travers son conseil de régulation, il faut faire la distinction entre la direction et le conseil de régulation. La direction applique les décisions du conseil de régulation, qui est une entité à part indépendante. Donc le conseil de régulation s'est réuni avec tous les acteurs et a décidé de réviser la décision prise en 2020 pour qu'elle soit maintenant appliquée. Donc, sur la base de ce que les opérateurs ont réalisé de gros profits entre 2020 et 2022, même en pratiquant le coût du mégaoctet à 1 franc ou en dessous de 1 franc, ils ont eu des bénéfices et par conséquent, la TCI a décidé que désormais le coût soit à 0,8 francs le mégaoctet. Donc une diminution d'autour de 20%. Ensuite, l'ARTCI a demandé aux opérateurs de ne plus retirer les avantages acquis. Vous savez que depuis 2021, en tant que député, je me bats pour que les opérateurs respectent les règles établies par nos lois. Donc l'ARTCI a réaffirmé sa volonté d'interdire le retrait des avantages acquis en les fixant dans des délais à partir desquels les opérateurs pourraient les récupérer. Donc c'est très clair, la mesure a été prise ainsi. Par derrière, les opérateurs pris la main dans le sac parce qu'ils n'ont pas respecté cette mesure, donc on continue à voler et à retirer les avantages acquis, ont décidé de s'entendre pour interpréter la décision de l'ARTCI à leur profit. Et donc, depuis le jeudi 6 avril 2023, ils ont envoyé des messages à leurs clients pour leur dire voici les nouvelles tarifications à la demande de l'ARTCI, derrière laquelle, évidemment, ils se réfugient pour faire ce qu'on appelle du vol camouflé. De quoi il s'agit? Non seulement ils ont augmenté le coût de la connexion, mais en plus, ils ont diminué le volume de connexion acheté. Ce qui n'a rien à voir avec la décision de l'ARTCI. Mais ça, c'est une affaire qui intéresse l'ARTCI, qui, je pense, va pouvoir régler ça. Mais là où j'interviens et la raison pour laquelle j'appelle les Ivoiriens, c'est que la décision de MTN, de Orange et de Move Côte d'Ivoire d'augmenter la tarification sur la base de la décision de la DCI est une décision dans la forme illégale. Pourquoi elle est illégale? Elle est illégale parce qu'elle viole l'ordonnance de 2012 sur les télécommunications en son article 174 qui détermine que les opérateurs ne peuvent pas communiquer les nouvelles facturations de leurs produits à leurs clients sans avoir soumis cette facturation 30 jours auparavant à l'ARTCI. Il se trouve après vérification que ni Orange, ni MTN, ni Move n'ont informé 30 jours avant leur décision appliquée hier le régulateur qui est l'ARTCI. Ce qui veut dire que dans la forme, la décision prise est illégale et par conséquent elle est nulle et de nul effet et doit être retirée. J'ai échangé aujourd'hui avec le président du conseil de régulation de l'ARTCI. J'ai
échangé avec la directrice de l'ARTCI. Et je pense que nous sommes tous sur la même vision. Les opérateurs n'ont pas respecté l'article 174 de l'ordonnance sur les télécommunications. Et donc, leur mesure est réputée n'avoir jamais existé. Et donc, elle doit être purement simplement rapportée. D'ailleurs, la RTCI prend en ce moment des dispositions pour interpeller les opérateurs pour que la décision soit suspendue et qu'elle soit communiquée à la RTCI pour que des décisions soient ouvertes et que des mesures nouvelles soient prises. Voilà ce qu'il faut retenir sur ce qui se passe. Donc, la mesure d'augmentation des data prises par des coûts des data prises par Orange, MTN et Move est illégale et doit être retirée. Elle fait augmenter de façon totalement indécente le coût de la connexion en Côte d'Ivoire et exclut de l'accès à Internet nos étudiants, nos élèves, les Ivoiriens qui sont en difficulté financière parce que les opérateurs ont décidé de façon totalement indécente de gagner encore plus d'argent sur le dos de leurs clients. Donc la décision va être retirée et nous pensons que d'ici mardi, les opérateurs doivent retirer la décision en application de l'article 114 de l'ordonnance de 2012 qu'elles ont consciencieusement violé. Voilà pour ce qui concerne le droit. Au-delà de ça, et là je m'adresse aux Ivoiriens, depuis 2021, je me bats contre les opérateurs de téléphonie mobile en Côte d'Ivoire. Parce qu'en tant que député, mon rôle est aussi de protéger les Ivoiriens. Mon rôle est aussi de défendre leurs intérêts. Mais on ne peut pas faire le bonheur d'un peuple contre sa volonté. Les Ivoiriens sont préoccupés par les choses qui ne nous conduisent nulle part. Sont préoccupés par le buzz. Sont préoccupés par les mouvements liés aux partis politiques ou à des hommes politiques. Au lieu de défendre leurs propres intérêts quand cela est en jeu. Et donc, dans un tel contexte d'absence de société civile, de consommateurs silencieux, il n'y a que des opérateurs qui vont profiter du secteur pour s'enrichir au maximum. Et donc j'appelle les Ivoiriens à plus de vigilance et à dépendre de leurs droits à l'existence, à défendre leurs droits aussi au bonheur. Par conséquent, vu que depuis 2012, les opérateurs continuent de prélever de force leurs clients en les souscrivant à des produits qu'ils n'ont pas demandé, vu que de 2020 à 2023, ils ont continué à retirer les avantages acquis et donc se sont enrichis de façon indue, j'appelle tous les Ivoiriens, de façon symbolique, demain samedi, entre 12h et 14h, à fermer le portable, à mettre le portable sur mode avion, à ne consommer aucun produit de téléphonie mobile entre 12h et 14h. L'opération doit être reprise le dimanche entre 12h et 14h et reprise encore le lundi entre 12h et 14h. C'est vrai, elle a une valeur symbolique, mais c'est un message qu'on envoie aux opérateurs pour leur dire que nous ne sommes pas contents, que les Ivoiriens ne sont pas contents et que nous avons droit au respect. Nous avons droit au respect de nos droits en tant que consommateurs. La loi protège les Ivoiriens, elle protège aussi les opérateurs, mais les intérêts des uns et des autres doivent être sauvegardés et les Ivoiriens ne doivent pas se retrouver toujours à être plumés par des opérateurs qui n'ont aucun scrupule et qui ne veulent faire que du profit et du profit, sans déclarer toujours les vrais chiffres aux impôts et donc camouflent certains résultats financiers que désormais nous allons surveiller. Voilà, chers Ivoiriens, le message que je voulais vous passer. Mettons-nous tous en ordre de bataille pour défendre nos droits, dans l'intelligence, pas dans la violence, mais en protestant, en disant non, que trop c'est trop, on ne peut plus continuer à être plumé, la pauvreté s'installe, les petits sous des Ivoiriens sont soutirés par des calculs mesquins qui permettent à des opérateurs de s'enrichir pendant que les Ivoiriens s'appauvrissent. Tous les Ivoiriens ont droit à Internet. La tendance à travers le monde est baissière. Mais la Côte d'Ivoire aujourd'hui a une connexion qui coûte plus cher que la Somalie. Ce qui est totalement scandaleux. Il faut mettre fin à cela. Et donc nous appelons l'ARTCI, les associations de consommateurs et tous les Ivoiriens à faire preuve de vigilance et à amener les opérateurs par un boycott citoyen à partir de demain samedi 12h-14h, dimanche 12h-14h, lundi 12h-14h de tous les produits vendus par ces opérateurs. C'est symbolique, mais c'est un message. Et il m'a dit, nous veillerons à ce que la mesure qui viole l'ordonnance soit retirée, suspendue
et que de nouvelles négociations avec la RDCI commencent et que les prix soient pratiqués en conformité avec le niveau d'achat, le pouvoir d'achat des Ivoiriens. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Je vous remercie.